Bonjour. La suite de l'histoire que je vous raconte. Je vous ai raconté l'histoire de mon ami qui est devenu multimilliardaire au Cameroun. Ingénieur sorti de Polytechnique. Mais je précise que il est devenu tout cela quand il était à l'École nationale supérieure Polytechnique. En première année, en deuxième année, mon ami à l'École nationale supérieure Polytechnique, je précise, mon ami était sans abri. Il était sans domicile fixe. Il n'avait pas d'endroit où il dormir pendant un bon bout de temps. Et aujourd'hui, il est devenu multimilliardaire au Cameroun. Il n'est jamais sorti du Cameroun, je précise. Et je précise aussi que pour ceux qui veulent savoir, ceux qui vont dire que par exemple, ce sont des bobards. Quand je serai à Yaoundé, je vais chercher à faire une vidéo avec lui. Ça fait certainement 2 ans qu'on ne s'est pas cause. On cause parfois au téléphone. Parfois au téléphone. Ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu physiquement. Mais je voudrais vous préciser que lorsque je serai à Yaoundé, je ferai tout pour être en contact. Je ferai tout pour peut-être faire une vidéo ou des vidéos avec lui. Ça va peut-être permettre à sa société, à son entreprise d'être plus visible. Ça va permettre peut-être à ses entreprises d'être plus visibles. Ça va permettre à son entreprise peut-être de rayonner. Et je voudrais préciser aussi que mon ami n'a pas fait dans le blanchiment d'argent. Il n'a pas fait dans le blanchiment d'argent. C'est-à-dire, il n'est pas dans un réseau. Il n'est pas dans un réseau de corruption. Il n'est pas dans un réseau, dans un faux réseau. Il n'est pas peut-être, bon, pour les loges, je ne peux pas dire avec certitude s'il est dans une loge ou pas. Parce que être dans une loge ne signifie pas avoir l'argent. Je voudrais préciser ça. Parce qu'il y a un de mes cousins qui était entré dans une loge, le grand R Rose-Christienne, dans une loge, dans l'une des loges Rose-Christiennes au Cameroun. Et il avait constaté que chaque fois il cotisait plus tôt. Chaque mois, il dépensait environ 25 000 francs pour les cotisations là-bas. Il n'avait jamais bouffé la cotisation, une cotisation qu'il ne bouffait jamais. À la fin, il était obligé de sortir de cette loge-là parce que selon lui, il pensait qu'en étant dans une loge, il doit beaucoup d'argent. Ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler dans cette vidéo. Nous parlons de mon ami. Et je vais vous raconter un autre pan de son histoire. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous dire, c'est que mon ami a créé son entreprise, ses entreprises au Cameroun. Et beaucoup d'entreprises, lorsqu'il était encore à l'École nationale supérieure Polytechnique, en 4e et en 5e année, on a travaillé chaque fois. Quand j'étais avec lui, 3e, 4e, 5e année, on causait beaucoup. On dialoguait beaucoup. Et concernant les appareils que nous avons fabriqués avant d'entrer à l'École nationale Polytechnique, il avait l'assurance qu'un jour il sera un grand inventeur, un jour il sera un grand entrepreneur. Et ça, ce n'est même pas quelque chose à cacher. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Et vous savez, lorsque moi je suis avec une personne, j'encourage cette personne par rapport à ce que je vois. Vous voyez, chaque fois, par exemple, mes étudiants n'échouent pas. Mes étudiants n'échouent pas normalement. Un étudiant qui m'écoute, qui me comprend, ne peut pas échouer. C'est bien, un étudiant qui m'écoute et qui me comprend ne peut pas échouer. Pourquoi? Parce que j'essaie de me mettre à la place. J'ai échoué. Je sais comment on échoue, mais je sais aussi comment on réussit. Pour ceux qui pensent toujours qu'à l'université, on ne reprenait pas. Je vous ai dit dans la vidéo, j'ai fait 2 ans en première année à l'université, 2 ans en deuxième année à l'université de Yaoundé 1, faculté de sciences, 2 ans en troisième année, 2 ans en quatrième année. Je précise que je ne faisais pas 2 ans parce que je faisais 2 ans parce que quand je ne comprenais pas bien mon cours, quand je ne comprenais pas bien, je ne validais pas. Et j'ai fait les 2 systèmes. Le système unité de valeur, sauf avec les modules, c'est-à-dire le système modulaire. J'ai aussi fait le système non modulaire, le système des unités d'enseignement qu'on fait aujourd'hui. J'ai fait les 2 systèmes. Donc je voudrais préciser que ceux qui vont venir dire qu'à l'époque, on quittait d'une filière de fac sciences pour la fac lettres. Moi, je n'ai pas assisté à l'université. Lorsque je suis arrivé à l'université, il n'y avait plus ça. Une personne ne pouvait plus quitter, il n'y avait pas de transversal. Donc, ce qu'on peut quitter, tu peux être en fac sciences, après tu quittes, tu pars en fac lettres. Il n'y avait pas ça. Quand tu étais en fac sciences, tu étais en fac sciences. Tu étais en fac lettres, tu étais en fac lettres. Il n'y avait pas de fac sciences, fac lettres. Là, du fac, c'est faculté. Donc, je voudrais préciser qu'aujourd'hui, je vais vous raconter une partie de l'histoire de mon ami. Bon, et après donc avoir fait, je vous raconte donc comment les problèmes sont arrivés entre mon ami et sa copine. Bon, quand la fille arrive en classe de première, quand la fille arrive en classe de première, au lycée, elle fait première dit,
Déjà que, étant dans cette classe, nous avons aidé cette fille-là, même avoir son BPC, nous l'aidions. Et donc, comme ça, quand elle arrive en classe de première, mon ami arrive dans la ville de Batouri. Et quand il arrivait, la fille était contente. Mais quand il arrive, le climat est bizarre. Parce que déjà, il y avait une certaine distance que la fille prenait déjà par rapport à mon ami. Quand elle était avec moi, donc on causait, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'était peut-être le gars de la station service total. Le gars avec lequel elle sortait. Le gars peut-être, parce qu'à cet instant, je ne savais pas qu'ils sortaient ensemble. Qu'il y avait une relation particulière entre eux. Et donc, mon ami arrivé dans la ville de Batouri. Et moi particulièrement, j'étais fier de voir mon ami, j'étais content. Chaque fois, je l'accompagne donc chez la fille. Et puis, parce que quand je l'accompagnais, bon, moi, je suis dans la même région que la fille. Et lui, il est d'une autre région. Donc, ça fait que chez la fille, la plupart du temps, il servait de couverture. Donc, si par exemple, j'arrive, je commence à parler peut-être le patois, je parle le patois. Et puis, maintenant, on sait que non, j'ai amené mon ami, on est venu voir. Et puis, mais les parents savaient que le garçon aimait leur fille. Mais quand on les voyait avec moi, on savait qu'il ne pouvait rien se passer quand j'étais présent. Parce que j'étais comme le grand frère de la fille. Donc voilà, donc mon ami arrive. Et c'est comme ça qu'on passe chez la fille, commence à causer, cause. Or, ce que je ne vous ai pas dit depuis le début de l'histoire, c'est que mon ami avait un contrat, ou bien ils avaient fait comme un pacte ou un contrat avec la fille. C'est que les rapports sexuels, ils devaient faire les rapports sexuels uniquement après le mariage. Uniquement après le mariage, pas avant. Et mon ami faisait les efforts. Et les efforts qu'on peut avoir dans... Imaginez un peu à Yaoundé. Imaginez avec toutes les filles de lycée, tous les enfants qu'on peut enseigner. Comment est-ce qu'on ne sera pas exposé? Et dans une plus grande école, dans l'une des plus grandes écoles d'Afrique centrale, l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Et la seule qui existait à ce moment-là, parce qu'actuellement, il y a 4 écoles nationales supérieures polytechniques au niveau du Cameroun. Yaoundé, l'École nationale supérieure polytechnique Yaoundé 1, l'École nationale supérieure polytechnique de Douala, École nationale FGI, Faculté de génie industriel, École nationale supérieure polytechnique de Marois, ex-Institut supérieur du Sahel, et l'École nationale supérieure polytechnique de Bamenda. Voilà les 4 écoles nationales supérieures polytechniques qui existent aujourd'hui au Cameroun. Mais sachez qu'à cet instant-là, à cette époque-là, dans les années 2001, 2002, 2003, tout ça comme ça, il y avait une seule école nationale supérieure polytechnique. C'était celle de Yaoundé 1. Bon, très souvent, ce que vous devez savoir, c'est que si on dit Yaoundé 1, c'est parce qu'il y a Yaoundé 2. Yaoundé 1, c'est l'université Yaoundé 1 qui est située à Ngouekele, au quartier Ngouekele, qui comporte par exemple la faculté des sciences, la faculté des lettres, sciences humaines et arts, faculté des sciences de l'éducation, École nationale supérieure polytechnique, École normale supérieure de Yaoundé, faculté de médecine de Yaoundé. Donc, en fait, voilà les écoles qui constituent, par exemple, il y a aussi le truc de Mbalmayo, c'est-à-dire l'école de Mbalmayo, l'UIT de Mbalmayo, qui dépend aussi de l'université Yaoundé 1. Il y a beaucoup d'autres petites écoles comme ça qui dépendent aussi de l'université Yaoundé 1, des écoles privées même, qui dépendent de l'université Yaoundé 1. Donc, voilà. Ce que vous devez savoir, c'est que quoi? C'est que à Yaoundé 2, donc c'est là où il y a la faculté des facultés de droit, faculté des sciences politiques et juridiques, donc sa faculté de droit, faculté de sciences politiques, faculté des sciences économiques, donc je crois que les deux sont mélangés certainement, peut-être à l'université. Bon, il faut que je me renseigne encore là-dessus pour Yaoundé 2 pour soi. Donc c'est soit, c'est situé à soi, Yaoundé 2 est situé à soi, c'est l'université Yaoundé 2. Donc la ville de Yaoundé est la seule ville au Cameroun qui possède 2 universités, Yaoundé 1 et Yaoundé 2. C'est la capitale politique du Cameroun. Donc, pour ceux qui ont oublié, que ça peut vous aider en culture générale. Donc, et mon ami, donc, je continue avec l'histoire de mon ami. C'est donc comme ça que il va donc, on part donc chez la fille avec mon ami. Et c'est comme ça donc que maintenant, la fille va sortir, ils vont dialoguer, ils vont causer. Mais un jour, pendant son séjour toujours, elle va lui dire
que leur pacte a été rompu. Leur pacte, c'était de faire les rapports sexuels uniquement après le mariage. Et il faisait tout. Mon ami se battait pour ça. Parce que dans la ville de Yaoundé, ce n'était pas facile. Il y avait plein de filles. Il y avait les filles qui voulaient. Les filles que... Il y avait même une aventure. Je vais vous raconter même l'aventure pendant qu'il entretenait ces relations-là. L'aventure qu'il a eue avec une femme quand elle était en première année. Là, je n'étais pas encore à Yaoundé. Il y a eu une aventure. Il faudra qu'il vous raconte ça bien après. Inch'Allah. Donc voilà donc comment mon ami cause avec elle. Et c'est là où elle lui fait comprendre le poteau rose. Je ne suis plus comme tu m'as laissé. En fait, elle lui raconte l'histoire de A à Z. Sur place, mon ami a donné l'impression que ça ne le touchait pas. Quand elle est rentrée chez lui, ça n'allait pas. Il est venu m'appeler. Il me dit qu'il ne sait pas comment il va faire. Il s'est dit de prier. C'est le bon Dieu. Quand Dieu donne, il peut le prendre. C'est lui qui nous donne, c'est lui qui peut prendre. Donc, s'il a laissé que cela se passe, on va dire peut-être sa volonté. Mais mon ami n'entendait pas faire comme ça. Il a appelé la fille chez lui. Il a invité la fille chez lui à la maison. Parce que chez eux, à la maison, on connaissait bien la fille. On savait que c'est la fille qu'il aimait. Mais elle n'était plus comme il avait laissé. Elle n'était plus vierge. Elle avait déjà connu l'homme. C'est l'homme de la totale, le type là qui travaille à la totale. Il a embrouillé la petite fille là avec l'argent. Il l'a habitué à l'argent, À un moment donné, il peut s'en passer de son argent. Et c'est comme ça donc il a profité pour demander les lasses, les fesses. Donc voilà comment, par exemple, mon ami a invité donc cette fille-là ce jour-là chez lui. Et il a couché avec elle. Ils ont fait, il a mis Binda correctement. Bon, il croyait que peut-être en couchant avec elle, peut-être que ça devait baisser sa colère. Mais le fait que ce même garçon-là a fini avec sa petite soeur et a fini avec sa femme, sa petite copine, il avait l'impression qu'il était visé, que le garçon-là, ce gars de la station avait un problème particulier avec lui. Il dit que non. Il a mis le sur ta femme, il a mis le sur ta fiancée. Mais ça va passer, elle n'est pas la seule. Dans le monde, il faut savoir qu'il n'y a pas une seule personne pour vous. Il y en a plusieurs. Tu es un homme. Tu dois réagir en tant qu'homme. Et tu dois être fort. Il est là, cogné. La deuxième fois, il prend la fille de tuer, cogné. Jusqu'à là, sa colère ne baisse pas. Quand dit cogné, c'est Kimbinda. Il fait la pause sexuelle avec elle. Jusqu'à là, ça ne va pas. Et donc, comme ça que, bien après, il va la tabasser. Taper jusqu'à là. Sa colère va peut-être se baisser. Ça va baisser quand même. Jusqu'à là. La fille, elle, dit toujours des mots. Ça dit qu'en fait, c'est comme si elle se culpabilisait. C'est comme si elle ne voulait même plus être avec lui. Donc j'avais cette impression-là. Parce que elle ne faisait que lui dire les choses par rapport au garçon. Bon, vous savez, personnellement, on ne peut pas juger. Je ne sais pas comment dire ça, mais c'est ce qui s'est passé. Et donc, comme ça que la fille va lui dire, jusqu'à là, ils vont reprendre leur relation. Le gars va supporter. Parce que, dans le fond, il aimait la fille. Imaginez un peu une relation qui avait déjà fait plus de 5 ans. Je dis 5 ans, c'est petit peut-être. Parce qu'elle était en 5e et elle était en première maintenant. Et voilà donc ils vont continuer avec leur relation. Bon, pour la suite, on va voir ça dans une autre vidéo. On va continuer cette histoire dans une prochaine vidéo. Et je ne vais pas vous cacher, c'était un amour trop fort. Ça ne peut pas se branler comme ça. Parce que vous racontez, quand la fille va arriver en classe de terminale, comment ça va se passer avec eux. Est-ce que, par exemple, vous voyez, ce n'était pas facile, mais vous racontez ça. Il faut que vous puissiez comprendre, vous aussi, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux quand la fille est en classe de terminale. Quand elle va avoir son bac, qu'est-ce qui va se passer. Ce qu'on va voir dans la suite. Mais, avant d'arrêter cette vidéo, je voudrais vous demander de vous abonner, si possible. Abonnez-vous. Partagez le maximum possible cette vidéo. Et pour ceux qui ont les problèmes en mathématiques, en physique, en chimie, en informatique ou encore en biochimie, je suis là. Pour ceux qui sont en 3e année, chimie, 4e année, chimie, 5e année, chimie, bon, de première année jusqu'en 5e année, ou encore ceux qui sont de la première année jusqu'en 5e année, biochimie, nous sommes là. Ou encore de la première jusqu'en 3e année, physique, nous sommes là. On peut vous aider.
c'est vers les difficultés. Bon, ceux qui sont en première année, deuxième année, biosciences, tout ça, c'est vers les difficultés particulières, posez-nous vos problèmes. Je voudrais préciser, il y a des personnes qui nous posent leurs problèmes. Parfois, on ne veut pas résoudre ces problèmes-là parce que, comme vous pensez, c'est-à-dire on ne corrige pas le tout parce que simplement, il y a des personnes qui profitent de nous. Il y a des personnes qui écrivent des livres grâce à nous. C'est-à-dire, il y a des personnes qui utilisent nos vidéos. Il y a des personnes qui nous posent des problèmes par rapport aux exercices qu'ils ont dépassés pour sortir des documents. Il y a des personnes qui sortent des applications grâce aux exercices que nous avons corrigés. Je ne suis pas contre ça, mais c'est ça qui fait que je ne peux pas, par exemple, parce que eux, il faut qu'ils nous voient aussi, non? Je vous ai dit, nos vidéos ne sont pas monétisées pour le moment, c'est pas monétisé. Donc si vous pouvez nous apporter votre aide, franchement, votre aide sera la bienvenue. On ne refuse pas l'aide. Et bientôt, je vais vous faire part des projets entrepreneuriaux. Actuellement, je suis encore dans la région de l'Est du Cameroun. Je suis encore dans la région de l'Est, je suis dans le département d'Acadie, particulièrement. Peut-être qu'il faudra que parfois, ici, tout le monde parle de l'or. L'or par-ci, l'or par-là. Mais moi, je suis venu pour l'agriculture. Je suis venu ici dans cette région pour l'agriculture et je vous fais part de ces projets. Je vais vous montrer par exemple les semences qui poussent. J'ai mis des pruniers, c'est-à-dire des safoutiers. Ça y a poussé. J'ai mis, et vous voyez par exemple, j'ai mis les plants. Ces plants sont champs. J'ai mis 160 plants. Et vous voyez par exemple, j'ai acheté les prunes d'à peu près 5000 francs. C'est-à-dire les safoutiers de safou de près de 5000 francs. Ça a poussé. C'est près de 160 savoutiers qui sont en train de germer, qui ont germé. Pardon. Et actuellement, si je veux vendre, chaque savoutier peut me revenir au moins à 1000 francs. Vous voyez, c'est dans les 150, 160 000 francs que je peux avoir. S'il fallait seulement faire dans la pépinière et vendre, par exemple, ces semences-là. Donc, c'est pour vous dire qu'au Cameroun, organisez-vous et travaillez. C'est vrai, d'autres diront c'est l'enfer, mais dans l'enfer, on peut s'en sortir. Organisez-vous et travaillez. Sachez que c'est vous seul qui construisez votre bien. C'est vous seul qui construisez votre bonheur. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. On se voit prochainement.